Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, tout le monde rêve de la alt season, de cette phase 2 du bull run, tant d'objectifs complètement irréalistes, mais laisse-moi te dire quelque chose. La plupart des cryptos que tu connais sûrement très bien n'atteindront jamais leur ATH. Aujourd'hui, on va voir cela de plus près et je vais te montrer pourquoi, comment repérer des cryptos avec de vrais potentiels, celles qui te donneront malheureusement que de faux espoirs. Tu vas voir, c'est pas mal intéressant. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors le bull run, c'est beau, mais le bull run est encore plus beau quand vous choisissez correctement vos actifs, et notamment vos altcoins. La plupart des personnes, malheureusement, qui n'ont pas performé pendant ce bull run, ont mal sélectionné leurs alts. Tu vas voir, c'est pas parce qu'un altcoin a pu performer lors du cycle précédent qu'il va pouvoir faire à nouveau la même chose. C'est pas parce qu'un alt a un projet qui est juste exceptionnel qu'il va pouvoir performer également. Tout est une question de liquidité et de narratif, et ça, il faut le comprendre. En tout cas, s'il y a bien une crypto-monnaie qui ne déçoit jamais, c'est bien Bitcoin, qui nous donne toujours de la performance. C'est la réserve de valeur dans le domaine de la crypto. À chaque fois qu'on a un bear market, on a Bitcoin qui nous donne à nouveau de la performance et qui nous donne des hauts toujours de plus en plus hauts, cycle après cycle. Alors si pour Bitcoin c'est assez simple, tu vas me dire mais qu'en est-il pour les alts? Alors déjà, tous les altcoins que tu vois sur cette liste, tous les altcoins ne performeront pas et encore moins atteindront leur ATH. Si on prend le cycle par exemple de 2021, seulement 14% des crypto-monnaies, bien sûr, qui avaient déjà vécu un cycle, ont atteint leur ATH. La plupart des crypto-monnaies qui ont performé, ce sont des crypto-monnaies qui étaient inscrites dans les nouveaux narratifs et on remarque que les investisseurs aiment la nouveauté et la hype qui va avec tout simplement. Et dans ce top 100 que tu es en train de voir actuellement, bientôt ce seront d'autres crypto-monnaies qui justement s'inscrivent dans ces narratifs qui vont pouvoir grimper en termes de place. Il y a juste à voir si on prend les anciens cycles, par exemple octobre 2016, on voit bien que le top de cette période ne correspond pas du tout au top actuel, ne correspondait pas non plus au top de 2020 et encore moins à la fin de ce cycle avec l'euphorie avant le bear market où on avait du Solana qui avait grimpé en termes de place, Cardano qui faisait partie des premiers et pourtant aujourd'hui qui parle du Cardano? Et c'est ce que je voulais vous partager. La plupart des personnes qui aujourd'hui sont derrière le projet Cardano, c'est tout simplement pour la performance qu'il avait pu réaliser fut un temps. Alors soit pour la performance, soit pour les projets, mais là encore une fois on est sur quelque chose de totalement subjectif et on est sur de l'émotionnel. Et malheureusement c'est pour ça que des portefeuilles, alors qu'on a vécu des performances incroyables, n'ont vécu aucun coefficient multiplicateur. Cardano, cycle de 2021, alors le bull run pour ceux qui ont été présents, oui effectivement on a une performance qui était incroyable. On est allé chercher plus qu'un fois 21. Là, j'ai pris le top de la grosse accumulation. Pour ceux qui étaient placés au plus bas, c'était juste aberrant. Mais ça ne veut strictement pas dire que nous allons aller chercher la TH et encore moins une découverte de prix. Aucun engouement sur Cardano. Atom, pareil, j'en parle très souvent. C'est un projet exceptionnel. C'est un projet personnellement que j'apprécie énormément, mais je sais faire la différence entre un bon projet et l'engouement que ce projet présenter. La majorité des crypto-monnaies sont sur des performances qui sont incroyables. Le plus bas qu'on ait pu faire, à aujourd'hui, on est en moins-value. Le fait est que les nouveaux projets captent énormément plus l'attention des investisseurs, captent énormément de liquidités, incarnent l'innovation, les narratifs divers cycle après cycle, et ce cycle-là, ce qui performe le plus, intelligence artificielle, les mêmes coins, tout ce qui est également d'épines qui commence à beaucoup émerger, RWA qui nous a donné des performances aussi conséquentes. Tu vas me dire, ok, mais il n'y a pas que la nouveauté qui va performer. Non, bien sûr que non. Il y a des crypto-monnaies qui sont anciennes et qui performent énormément. Je pense à Solana qui a gardé totalement sa hype, mais parce que Solana et son équipe a su tirer profit des narratifs actuels et ont su se mettre à la page. Des projets malheureusement qui n'ont pas réussi à séduire et à attirer davantage d'investisseurs. Donc Cardano, et là je suis totalement objective, je n'ai rien contre ADA, c'est juste des faits et on le voit au graphique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de performance dessus, mais je ne m'attends pas à une performance aussi incroyable que sur du render pour du Cardano à mon sens. Typiquement, nouveauté où on voit qu'il y a de l'engouement, on le voit au bougie.
bougies. Regardez les bougies haussières. On a vu Cardano, on a vu Atom. Regardez SUI, on n'est pas du tout sur la même typologie de graphique. Donc tu vas me dire, ok, c'est bien, donc investir sur les bons narratifs, investir sur les crypto-monnaies qui captent énormément de liquidités et qui ont de la hype, mais comment savoir quand rentrer, comment savoir quand prendre ses profits, parce que toutes les crypto-monnaies ne vont pas performer de la même manière. Déjà, ce qu'il faut comprendre, alors ça, ce sera valable pour tous les cycles, on s'intéresse aux altcoins uniquement quand Bitcoin va pouvoir performer à nouveau. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, en bear market, on a vécu un bear market, et tu l'as vu tout à l'heure avec l'historique, bear market après bear market, des altcoins se font totalement oublier, certains existent toujours, mais sont limite morts-vivants. Je pense au Dash, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui a énormément performé. Alors, le cycle de 2017, il était complètement fou pour ceux qui l'ont vécu. Janvier 2017, on était à 6 $, on est passé au plus haut à 1608 $. Donc, la majorité des personnes en 2021, pour le cycle qui allait pouvoir se dérouler, ont attendu une performance similaire. Donc, une personne qui, pendant le bear market, accumulait davantage de Dash et mettait toute sa liquidité sur le Dash, et si cette personne a attendu l'ATH parce que 1 x 10 ce n'était pas suffisant et elle attendait au minimum 1 x 37, et ben malheureusement elle est ressortie en perte sur le marché. Pourquoi attendre que le bear market se termine et surtout attendre le dip sur Bitcoin? Donc, mais dès que Bitcoin recommence à repartir, là vous pouvez vous intéresser aux altcoins, vous allez avoir des prix exceptionnels, sauf tous les altcoins qui sont morts, qui ne donnent plus signe de vie, qui n'ont aucune hype, aucune communauté, aucune présence sociale. Ce sont des crypto-monnaies qui ne vont pas performer. Et là, vous savez que effectivement, le Dash ne fait plus partie des projets auxquels vous allez pouvoir vous intéresser. À ce moment-là, on regarde les projets qui sont toujours d'actualité. Et quand on regarde la liste actuelle, on a le Solana qui ressort. Alors, outre Ethereum, qui pour le moment est en sous-performance, mais qui à mon sens a toujours sa place, Link, NIR, qui sont toujours des projets qui captent et qui fonctionnent, de la nouveauté telle que SUI, et les nouveaux narratifs auxquels il est primordial de s'y intéresser. Donc les mêmes coins, je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup de personnes vont me donner en argument oui, mais ce ne sont pas des projets, mais je vous l'ai montré. Après un bear market, certains n'existent plus, se sont fait délister, et pour ceux qui restent présents, ne performent plus. Alors oui, quand il va y avoir un bear market, tout va chuter drastiquement. Alors oui, les mêmes coins, c'est quand même plus dangereux, car très volatile et à tout moment, on peut perdre énormément. Mais la performance et la liquidité, en tout cas, est là. Outre les mêmes coins, si on veut quelque chose avec un projet derrière, mais qui capte énormément de liquidité, qui a une vraie avancée technologique, je pense à l'IA. L'IA, on a une performance qui est colossale dans la finance centralisée comme dans la finance décentralisée. Les deux sont liés en termes de performance. Plus on aura de la demande et de la performance dans la finance centralisée, et je pense notamment aux valeurs technologiques, plus également c'est quelque chose qui se fera ressentir dans le domaine de la crypto-monnaie. On a Tao, on l'a vu. On a eu des performances incroyables, on a de la hype, de la volatilité sur ce type de projet. Rio qui est lié au RWA, où on a fait un pourcentage qui est juste incroyable. Par exemple, une personne qui se serait placée sur les 0,10 serait sur du x29. Nous, sur le club, le dernier prix qu'on avait pris, c'était, il me semble, sur les 0,25, ce qui nous a donné potentiellement un x12. Et là, on est sur de la véritable performance. Et j'en viens à ma dernière partie. Il est primordial de savoir prendre ses gains et de savoir prendre ce que le marché va pouvoir vous donner, de ne pas être trop cupide et attendre un x50 alors que peut-être le marché va seulement vous donner un x5, ce qui est déjà énorme, mais ne pas non plus avoir énormément peur et de sortir sur des coins qui peuvent vous donner au strict minimum un x10 et sortir à un x3. Par exemple, Rio, typiquement, une market cap qui était minuscule, une communauté qui était ultra présente, un narratif bel et bien ancré, on avait tout qui était aligné, à aucun moment donné sur Rio. Quand nous étions à 100%, 200% ou même 300%, j'ai voulu prendre mes gains. Alors que sur du Avalanche, alors là j'ai une gestion qui était tout autre, parce qu'on est sur un actif qui a déjà du vécu, qui était déjà présent. On a une hype qui est moins ancrée que Solana, mais on a quand même de l'engouement par rapport à Cardano. Et si par exemple je regarde Avalanche, personnellement j'ai fait une première prise de profit. On est venu chercher pile poil notre niveau des 64 $, où là j'ai fait une prise de profit, et ma seconde prise de profit serait potentiellement sur ce niveau, parce que pour moi il y avait moins de potentiel qu'un Rio. Et on n'est pas sur la même capitalisation boursière, on n'est pas sur le même risque. Ici on est sur un mid cap, sur Rio à l'époque on était sur un low cap. Au
finir, je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas des moindres. Le cycle dernier, j'avais fait un listing. À l'époque, c'était sur la plateforme Ascendex. J'étais ultra cupide. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai appris à jauger. Je préfère sortir du marché avec des gains, peu importe les gains en question. Personnellement, je me donne jamais de target. On me pose souvent la question combien espères-tu faire en coefficient multiplicateur lors de ce bull run? Le meilleur possible. Je vais donner le meilleur de moi-même. C'était sur Daffy. À l'époque, j'avais mis 400 euros, c'était un listing, hein. J'étais complètement prête à les perdre. Et de 400 euros, en quelques secondes, je suis passée à 40 000 euros. J'ai actualisé, ça faisait que monter, et je me suis dit, 40 000 euros, c'est pas assez. J'attends. Ça va monter à beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop attendu. Je suis ressortie légèrement en perte. Je suis passée potentiellement à côté d'un x100, ce qui est énorme. Qui fait un x100 aujourd'hui sur le marché? C'est très rare. Et personnellement, c'était devant moi, j'ai été trop cupide. J'aurais pu clôturer au moins 50%, ou au moins 20%, ou encore au moins 10%. Et je n'ai strictement rien clôturé. Dans cette même optique, lors de la phase 1 du bull run, sur le club, on avait pris TRB. Donc TRB, on s'était placé, je vais vous montrer. On avait un premier placement ici sur le prix des 8 $. On avait un renfort potentiel pour ceux qui n'avaient pas pu le prendre ici, sur le niveau des 10 $. Et on a un TRB qui a explosé toutes nos targets. C'est-à-dire qu'on a une première prise de profit qui s'est fait potentiellement sur la TH. Donc on était déjà à x9, ce qui est énorme. Ensuite, on est allé chercher les extensions de Fibonacci. Donc ici, on peut sortir, je ne sais pas, par exemple 50% de la position ou 30% de la position selon le money management. Et là, je vous mets les extensions de Fibonacci, donc c'est-à-dire après la TH, toutes les prises de profit qu'on a pu faire. Donc premier palier qui était aux 126 $, on était sur un x15. Ensuite, deuxième palier qui était sur les 2,61, on était sur un x24. Ensuite, troisième palier qui était sur les 3,618, on était sur un x35. Et là, personnellement, j'avais pris déjà énormément de gains. Quatrième palier qui était sur les 4,618, on était sur un x56. Et puis on est allé au-delà de mes espérances et on est allé chercher pratiquement un x73. Et ça, personne n'aurait pu le savoir. Donc c'est-à-dire que si je m'étais pas sécurisée, peut-être que j'aurais eu un Daffy. Et je n'aurais pas pu prendre mes gains. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que quand la crypto-monnaie explose, si une personne serait sortie dans l'intégralité, par exemple, sur un x10, elle aurait été déçue. Parce qu'on serait allé chercher x73. Mais, disons que la personne a fait x73 et elle pensait faire un x200. Et ici, elle ne serait pas encore sortie. Et bien, quand on a eu le retracement, et la personne qui est sortie à un x10 serait sortie en bénéfice un peu plus que la personne qui a fait un x73 mais qui n'est pas sortie du marché et actuellement est sur un x8. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise prise de profit. Il faut savoir prendre ses profits. Si vous êtes frustré et vous avez peur que le coin explose comme TRB, alors en fonction de ce qui est possible, tout ça, vous le calculez avec la market cap, avec l'analyse technique et l'engouement et la hype qu'il va pouvoir avoir derrière. Mais si vous avez peur, vous pouvez laisser un pourcentage derrière cette crypto-monnaie. Une fois que vous vous êtes sécurisé, que vous avez atteint votre première target, vous prenez des profits. Puis ensuite, s'il y a une invalidation, vous pouvez sortir totalement. Et puis tant qu'on continue, vous pouvez prendre vos profits par palier. En fait, vous faites du DCA inversé. En tout cas, moi, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de changer un petit peu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très vite pour les prochaines.